Alors, Boker Tov, donc ce matin on est Bezrat Hashem, on est Parashat Lech Lecha. Donc Lech Lecha c'est le début pas des belles parachutes, toutes les parachutes sont belles, mais en tout cas c'est le début de l'histoire d'Abraham, Yitzhak et Yaakov. Donc des Avot. On commence véritablement à aborder l'histoire de nos pères, Abraham, Yitzhak et Yaakov, avec ce mot Lech Lecha. Lech Lecha ça veut dire quoi? Va pour toi, d'accord? Donc en fait, ce dont il est question, et c'est ça le propre du Sefer Bereshit, c'est d'aller pour soi. Aller pour soi, c'est le développement personnel. C'est réussir à se construire. Réussir à sortir de son point de départ, d'accord, pour avancer dans sa vie. Chacun il a son chemin à faire, chacun il a son propre Lech Lecha, ok. Et c'est réussir petit à petit à sortir de sa zone de confort pour essayer de devenir la meilleure version de soi-même, d'accord. Et c'est ça qu'on apprend de Abraham, Yitzhak et Yaakov, et c'est en ça que Abraham, Yitzhak et Yaakov ils sont trois pères, d'accord. On a trois modèles, trois références de développement personnel, si vous voulez. D'accord. On a le développement personnel à l'image de Abraham, on a celui de Yitzhak et celui de Yaakov. Alors, vous savez très certainement déjà que chaque Av, il incarne une valeur, une mida, et c'est de ça dont il est question aujourd'hui. C'est essayer de comprendre le schéma de Abraham, essayer de comprendre celui de Yitzhak, essayer de comprendre celui de Yaakov. Donc, très rapidement, Abraham, si on doit le résumer en un seul mot, c'est quoi? C'est le chesed, comme vous le savez. Donc le chesed, c'est quoi? C'est l'ouverture, c'est la bonté, c'est l'altruisme. Ça, c'était le modèle de Abraham. Yitzhak, c'est quoi? Yitzhak, c'est l'inverse. C'est le din, c'est la ira, c'est la rigueur, c'est la peur, c'est la crainte, c'est le repli sur soi-même. Et le troisième, c'est Yaakov. Yaakov, c'est quoi? Yaakov, c'est le Emet. C'est la vérité. Titen, Emet, les Yaakov. Et en vrai, ce qu'on doit comprendre, c'est que, et c'est ça qu'il explique le Rav Dessler, il nous explique que chacun d'entre nous, donc ici à cette table, on est tous réunis, on est soit des Avraham en naissance, soit des Yitzhak, soit des Yaakov. Et c'est en cela qu'ils sont trois pères, Avraham, Yitzhak et Yaakov. C'est pas le fils l'un de l'autre, mais c'est trois modèles, trois axes, trois figures, trois personnages, et on doit tous se retrouver dans l'un de ces trois. Et notre premier devoir, d'accord, pour grandir, c'est de savoir qui on est. Est-ce qu'on est Abraham? Est-ce qu'on est Yitzhak? Ou est-ce qu'on est Yaakov? Un homme, ça se dit Adam, d'accord? Pourquoi Adam? Un homme avec un grand H, d'accord? Donc l'être humain, il est appelé Adam. Pourquoi Adam? Adam, Mina, Adama, d'accord? De la terre, d'accord? Mais Adama, c'est aussi les mêmes racines que Adamé. Adamé, ça veut dire quoi? Ressembler. Pourquoi? Parce que le propre de l'homme, c'est de vouloir ressembler. Ressembler à quelqu'un de plus grand que lui, à un modèle. Le propre de l'homme, on se sent vivant quand on se sent grandir. Dès qu'on se sent stagné, on est mort. On n'est plus des hommes. Un malach, par exemple, un ange, il y a écrit, on dit dans la Kedusha, on dit que les malachim, ils sont omdim. Pourquoi les malachim, ils sont omdim? Comment on dit dans la Kedusha? Omedim ve omrim, d'accord? Ils sont omdim, ils sont statiques. Et ils parlent à Dieu. Et ils disent toute la journée Kadosh, Kadosh, Kadosh. Mais l'ange, il ne bouge pas, il ne progresse pas. D'accord? C'est-à-dire qu'il ne peut ni descendre, ni monter. Pourquoi? Parce qu'il est Kadosh. Il est là, il est avec Hachem, il est proche de lui, il est statique. Un homme, non. Un homme, c'est Milachon Adamé, c'est ressembler. C'est-à-dire toute sa vie, en fait, il veut chercher à ressembler, il veut chercher à grandir, il veut chercher à progresser. Adam, Milachon Adama aussi. La terre, c'est quoi? La terre, c'est. La terre en substance, c'est rien du tout. D'accord? Il n'y a rien dans la terre. D'accord? C'est rien. Mais la terre, qu'est-ce qu'elle a? C'est quoi la force de la terre? C'est qu'en potentiel, elle porte la capacité de faire grandir, de faire pousser. Donc l'homme, s'il a été créé avec de la terre, c'est qu'en fait l'homme en tant que tel, en essence, c'est de la terre. C'est-à-dire si tu restes comme t'es rien, on peut te marcher dessus, on peut te piétiner, d'accord? Tu ne vaux rien. Mais si tu prends conscience qu'il y a plein de choses en toi à faire grandir et que tu utilises ce potentiel
pour grandir, pour pousser, pour avancer, pour ressembler à quelque chose de plus grand, alors là tu deviens Adam, Adama. D'accord? Donc c'est pour ça que la Torah elle commence par 3 modèles, Avraham, Yitzhak et Yaakov. Et elle nous dit regarde-les et décide à qui tu veux ressembler. C'est ça le premier choix qui s'impose à nous quand on lit la Torah, c'est de savoir qui on est, dans qui on se retrouve le plus. Dans Avraham, dans Yitzhak ou dans Yaakov. Alors, pour essayer de comprendre, c'est des notions qui sont très très vastes. D'accord? Vraiment, on pourrait parler de ça. Moi, personnellement, j'en parle depuis 15 ans. D'accord? Non, mais c'est vrai, ça veut dire. Il faut vraiment pas se dire ah bon Abraham je sais c'est le chesed, l'autre c'est le din et lui c'est le émet, ok c'est bon on a fini l'histoire. Parce que en vrai le chesed c'est un concept, c'est bien plus que donner la tzedaka ou être gentil avec les gens, c'est un principe qu'il nous faut définir, c'est une attitude, c'est une manière d'être qui se décline dans plein de choses, d'accord. Le din aussi c'est très très compliqué à définir. Et le émet aussi surprenant que ça puisse paraître, ces 3 midotes, c'est très très difficile à définir. C'est quoi le point d'origine et c'est quoi la caractéristique première de chacune de ces midas. Et là, je suis sûr que dans vos têtes à vous, vous dites, moi je suis chesed, d'accord? À mon avis, toutes vous dites, je suis pas digne, d'accord? Je suis mais c'est pas forcément vrai, d'accord? C'est peut-être vrai, d'accord? Mais il y a une chance sur 3. Donc sachez que c'est pas forcément vrai. C'est pour ça qu'il faut prendre le temps de comprendre ce que ça veut dire, parce que c'est comme ça qu'on fonctionne en vrai. Il y a écrit Al-Shlosha Dvarim. Alors maintenant on va essayer de commencer et voir qu'est-ce que c'est le chesed, qu'est-ce que c'est le din et qu'est-ce que c'est le émet. Mais avant ça, j'aimerais vous poser une question. Finalement, on a souvent dit, d'accord, qu'on a le chesed, c'est Abraham, c'est le premier. Après, Yitzhak, il a été à l'extrême opposé, donc lui, il était au contraire, à l'inverse de Abraham. Et après, le émet, c'est quoi? C'est la symbiose des deux, d'accord? Donc tu prends un peu de Yitzhak, tu prends un peu d'Abraham, tac, tu arrives au milieu, tu arrives au émet, tu arrives à la vérité, à la juste ligne. Alors, d'après ce regard, alors on a l'impression que c'est qui le meilleur des 3? Yaakov, d'accord? Ça veut dire qu'il y a Abraham, c'est version 1, d'accord? Et après, on a version, ils sont à combien à ma ville, ouais, ils sont numéro 16 là, je crois, ok? Alors lui, il est dernière génération, d'accord? Yaakov, celui qui a tout compris, d'accord? Il a pris un peu du père, un peu du grand-père, hop, il est arrivé au juste milieu. Alors c'est pas possible de dire ça, d'accord? Pas possible de dire que Yaakov, il est mieux que Yitzhak et Abraham, d'accord? C'est faux de dire ça. Alors, ce qu'il nous faut comprendre, c'est qu'en réalité, c'est pour ça que je cherchais dans le livre, je ne vais pas le retrouver là en faisant comme ça, mais ce que je cherchais, c'est, vous savez que dans la période du conte du Homer, d'accord, on a 7 fois 7 jours, 49 jours, 7 semaines de 7 jours. Alors, comme vous le savez, dans la Kabbalah, on ne parle pas de ça aujourd'hui, d'accord? Il y a 7 sphirotes, il y a 7 sphères, d'accord, qui représentent chacune une mida. Les 3 premières, c'est justement les 3 midotes de Avraham, Yitzhak et Yaakov. Et après, les autres midotes, elles sont incarnées par d'autres figures. Donc à Shavuot, par exemple, on avait 7 invités. Donc, on avait après la suite Moshe, Aaron, Yosef, David. D'accord? Donc tout ça, c'était la suite. D'accord? C'est les 7. Alors, les 3 premiers, venons, on focalise sur les 3 premiers. Ok? Donc on a Avraham, Yitzhak et Yaakov. Après, on a 7 fois 7. C'est quoi 7 fois 7? On a 7, d'accord? Non. Alors, c'est écrit dans les livres que le premier jour, c'est Chesed, Sheba Chesed. Le Chesed du Chesed. Le deuxième jour, c'est Gvura. Gvura, ça veut dire la force, donc c'est la mida de la rigueur. C'est Gvura, Sheba Chesed. C'est la Gvura qu'il y a dans le Chesed. Troisième, c'est le Emet qu'il y a dans le Chesed et ainsi de suite. C'est-à-dire que chaque semaine, on décline la première force, mais on lui fait arborer d'autres aspects. D'accord? Donc l'aspect, donc en fait c'est le Yitzhak qu'il y a dans Avraham, et ainsi de suite, le Yaakov qu'il y a dans Avraham, et ainsi de suite. Donc en fait l'idée, c'est quoi? C'est de comprendre que, certes, à la racine, on a tous une mida première.
Mais notre travail, on parlait de développement personnel, d'accord? C'est de réussir à devenir Shalem dans cette mida. Réussir à se compléter, à compléter cette mida. Réussir à faire en sorte que cette mida qu'on a, elle soit parfaite. Alors, nous on essaye de comprendre, là pour l'instant c'est très théorique, d'accord, très schématique, et ça va pas devenir beaucoup moins schématique, mais on va essayer de donner des exemples, si vous voulez, pour essayer de comprendre qu'est-ce que ça veut dire. Alors, si je devais traduire en français, la première mida, qui est la mida de Abraham, le chesed, alors je dirais, pour faire simple, je dirais que c'est l'altruisme, d'accord? Donc c'est le fait d'être ouvert au monde, ok? Et de se nourrir du fait de donner aux autres, d'accord? Il y a des personnes, ce qui les nourrit, ce qui les rend heureux, ce qui les remplit, d'accord? C'est le fait de pouvoir partager, de pouvoir donner. Ça, c'est des Avraham, c'est des gens qui sont chesed. Le deuxième, on a dit, c'est Yitzhak. Alors, c'est quoi le deuxième? Alors, ça veut dire quoi? Il y a celui qui est ouvert, il y a celui qui est renfermé. Alors, c'est négatif. Comment ça peut être positif, le din? Ouais. C'est quoi le din? Comment l'inverse de faire du chesed, ça peut être une qualité, là, c'est une qualité qu'on est en train de magnifier, d'accord? On est en train de dire que c'est quelque chose de merveilleux, d'accord? D'être comme Yitzhak. Donc, c'est quoi? C'est quoi cette mida qui est radicalement opposée au chesed et qui est pourtant quelque chose de complètement beau, d'accord? Nous on entend din, c'est la rigueur, c'est être strict, c'est la règle, c'est le truc. C'est comment on comprend ça? Alors, ça sera forcément pas précis ce que je vais dire, d'accord? Mais si je devais donner une traduction en français, ok, ça serait la deuxième mida, ça serait le perfectionnisme. Ça veut dire que, pour schématiser, ceux qui sont des Avraham, entre guillemets, alors c'est des personnes qui vont chercher à s'étendre un maximum, à donner aux autres, d'accord? Les deuxièmes, les Yitzhak, c'est des personnes qui vont être concentrées sur le développement, sur le raffinement, sur la perfection de leur personne. Okay? Donc c'est des personnes qui vont être extrêmement précises, carrées, disciplinées, d'accord? C'est vraiment une autre mentalité, d'accord? Ok? Donc, à l'inverse de Abraham, qui lui est ouvert, mais peut être plus arrondi, d'accord? Yitzhak, il était carré, d'accord? Il était carré, il était discipliné, il était dans le progrès et dans la perfection dans la Avodat Hashem, d'accord? Donc, on a dit, première mida, c'est l'altruisme. La deuxième mida, c'est le perfectionnisme. Et la troisième mida, c'est l'authenticité. D'accord? C'est la vérité, c'est l'authenticité. Maintenant, à vous de vous poser la question, de savoir qu'est-ce qui vous parle le plus. D'accord? Qu'est-ce qui vous prend chez vous. D'accord? Comment les gens ils vous définissent. D'accord? Ok? C'est un rapport avec la religion. D'accord? C'est une manière d'être dans la vie. Ok? Il y a des personnes qui sont vraies sans être religieux. D'accord? C'est des personnes qui vont supporter, qui vont détester, pardon, le mensonge, qui vont détester les faux semblants, l'hypocrisie, les honneurs. Il y a des personnes qui sont perfectionnistes, donc rien à voir aussi avec la Avodat Hashem, avec le travail, ils vont être perfectionnistes après avec Hashem, d'accord? Mais ça n'a rien à voir. On peut être perfectionniste dans sa vie, c'est-à-dire qu'on aime que les choses elles soient carrées, cadrées, limitées, bien faites, d'accord? Et en général, c'est des gens qui sont plus appliqués et qui sont plus portés pas sur eux-mêmes dans le sens égoïste, d'accord? Mais qui sont plus qui vont être plus travailleurs sur leur manière d'être, d'accord? Et après, il y a des personnes qui sont ouvertes, Zorem, ouais. Tout glisse, tout coule, ouais. C'est la largesse, c'est l'ouverture. Mais parfois, ça peut être approximatif, d'accord? À l'inverse du deuxième. Donc, je ne sais pas si on arrive à décerner trois comportements, enfin à discerner, pardon, trois comportements, mais c'est un petit peu, d'accord, ce qu'on dit lorsqu'on parle de chesed, lorsqu'on parle de yira, de crainte, pour Yitzhak, donc c'est la crainte de Yitzhak, pourquoi il est dans la retenue, Yitzhak? Parce qu'il a peur de mal faire, pourquoi il n'est pas ouvert aux autres? Parce qu'il a peur de mal influencer. Okay, il a peur que ce ne soit pas assez parfait.
Il a peur que ça ne soit pas assez bien fait pour être capable de s'ouvrir aux autres. Donc il est toujours dans la remise en question. Savoir est-ce que c'est suffisant ou c'est pas suffisant. Alors que le Abraham, lui, non, il donne. Ouais, il partage, pas grave, on verra après. D'accord. Donc on a Abraham, Yitzhak et Yaakov. Alors, pour vous aider à savoir qui vous êtes, d'accord, il y a une technique qui est donnée par le Rav Dessler. Le Rav Dessler, il dit c'est toujours plus facile de connaître ses défauts que de connaître ses qualités, d'accord. Parce que vos défauts, on vous les dit déjà, en général, ok, alors que vos qualités, pas forcément. Alors, il fait remarquer que dans la Mishnah, dans Pirkei Avot, il y a écrit la chose suivante. Il y a écrit Al Shlosha Dvarim Haolam Omed. Le monde y repose sur 3 piliers. Dès qu'il y a le chiffre 3 dans la Torah, c'est inévitable, on est dans Abraham, Yitzhak et Yaakov, on est dans ce schéma, d'accord. C'est la trame de toute la Torah, elle se donne comme ça, d'accord. La Torah, elle se donne dans ces 3 choses. Donc c'est quoi les trois choses sur lesquelles le monde repose? Ce qu'il y a écrit dans la Mishnah. Il y a écrit Al la Torah, Al Avoda, Al Gemilut Rasadim. Traduction, la Torah c'est l'étude de la Torah, d'accord. Donc c'est la connaissance, la Torah, l'apprentissage des textes. Il y a Avoda, ça veut dire le service d'Hachem. Donc ça peut faire référence au Korbanot lorsque le Beth Amikdash il était encore là. Et aujourd'hui, quel est le substitut des sacrifices? C'est la tfila, d'accord. Donc c'est le fait d'être dans la connexion, dans le service d'Akadosh Baruch Hu. C'est pas la même chose que l'étude de la Torah. On peut étudier la Torah, on peut aimer étudier la Torah, mais on peut ne pas être forcément dans la discipline de ce que c'est être religieux, une personne exemplaire, un juif modèle, arborer des bonnes midotes, être dans la perfection justement de son être. D'accord. Donc on a Torah, Avoda et Gmilut Rasadim. Gmilut Rasadim, là, c'est kifi, d'accord, c'est écrit. Donc si on doit faire la correspondance, qui est quoi, d'accord. Gmilut Rasadim, c'est tous les actes de bonté. Donc qui est quoi, d'accord, ici. Donc on a la Gmilut Rasadim, bien évidemment, c'est Abraham, c'est le Chesed. Et après, entre la Torah et la Avoda. Si je vous demande maintenant, on fait un jeu d'équivalence, d'accord. On a dit, on a le Emet et on a le din qu'on a traduit par l'amour de la règle, d'accord. L'amour de la règle, moi je le traduis par le perfectionnisme, d'accord. Ok, c'est comme ça que je le traduis. Donc din en hébreu, ça veut dire la règle, les dinim. Mais din aussi, c'est quoi la racine du mot din? Din, c'est dai. Dai, ça veut dire ça suffit, d'accord. Et dai, c'est la limite, d'accord. Quand il y a des règles, il y a des limites. Okay. S'il n'y a pas de règles, il n'y a pas de limite. Donc en vrai, Yitzhak, c'est ça, c'est l'amour de la règle, d'accord, de la précision. Abraham, c'est l'amour de la largesse. Et Yaakov, c'est le Emet. C'est vrai que c'est un juste milieu entre les deux points, mais c'est une mida en tant que telle. Donc maintenant, la Torah, l'étude de la Torah, c'est ce qui nous connecte à la vérité. Okay. C'est l'apprentissage de la vérité. C'est ça l'étude de la Torah. La avoda, servir Dieu, c'est le din, d'accord. C'est le perfectionnisme, d'accord. C'est se remettre en question pour se rapprocher un maximum justement de ce qu'on a appelé l'excellence, d'accord. C'est quoi l'excellence dans le monde de la Torah? C'est servir Dieu, d'accord. C'est se reprocher un maximum de Dieu. Et après, on a le chesed, donc c'est la gmilut rasadim. Maintenant, regardez ce qu'elle dit, la Mishnah, elle continue. Et elle dit Shlosha Dvarim, donc on a dit il y a 3 choses qui maintiennent le monde. Donc en fait, on parle de quel monde? On parle du monde de l'homme, d'accord. On ne parle pas maintenant que on parle pas de la nature, d'accord. On parle que l'équilibre du monde, il se donne dans ces 3 choses. V. Shlosha Dvarim, il y a écrit, il y a 3 choses chez Motzi'in et Adam mina olam. Il y a 3 choses qui sortent l'homme du monde. Ça veut dire sortir du monde. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'il y a écrit dans la Mishnah? C'est quoi les 3 choses qui sortent l'homme du monde? C'est quoi les 3 choses? Les 3 mauvaises midotes, si vous voulez, qui vous sortent du monde. C'est quoi? C'est Kina, à la colère presque, la jalousie, Ta'ava. Ta'ava, c'est quoi Ta'ava? C'est la recherche des plaisirs, des passions, okay, des plaisirs faciles. Ta'ava. Et le 3e, c'est quoi? C'est presque l'orgueil, c'est Kavod. La recherche des honneurs. Donc la jalousie,
la recherche des plaisirs, et Kavod, la recherche des honneurs. Alors, il dit le Mirtav Meliaou, Là aussi, on il dit que là, on retrouve, si vous voulez, c'est comme l'antithèse des 3 midot qu'on a évoquées. Donc, on a le Chesed, la Ira et le Emet, et il y a 3 Yetzerara, d'accord? Il y a 3 grands démons qui sont l'incarnation de l'inverse de chacune des midot. Donc, en fait, si on veut savoir ce qu'on n'est pas, on regarde parmi ces 3 mauvaises midot par lesquelles on est le plus touché. Si par exemple, parce qu'on a beaucoup, hein, mais on est tous un peu des 3. Mais oui, non, c'est pour ça que c'est difficile de se définir, d'accord? Parce qu'on est tous un peu des 3. Il n'y a pas un qui est que ça, ça n'existe pas, d'accord? Mais on a tous quelque chose de prédominant en nous, d'accord? Et de la même manière, dans ces mauvaises midotes, alors il y en a qui sont plus touchés par le kavod, il y en a qui sont plus touchés par la ta'ava, et il y en a qui sont plus touchés par la kina, par la jalousie, d'accord? Il y a des choses en nous, moi je suis très jaloux, ouais. Moi, il y en a qui sont moins, on est tous un peu jaloux, d'accord? Il y en a qui sont plus, il y en a qui sont moins, d'accord? Alors maintenant, si je vous demande, je fais appel à votre réflexion, pour voir, parce que c'est intéressant de voir la correspondance qu'il a fait, parce que je suis pas sûr qu'elle est admise de tous, ok? Alors il dit, quel est l'inverse du chesed? Est-ce que c'est la recherche des honneurs, la recherche des plaisirs, ou est-ce que c'est la jalousie? C'est quoi l'inverse? L'inverse du chesed, c'est quoi? Ça serait quoi? Ouais. Si on devait définir, ouais. Ça veut dire celui qui n'a pas de chesed, qu'est-ce qu'il va être? Ou le kavod peut-être. Hein? Chercher Ouais, des Bon, en honneurs. fait, on peut tout dire, vous dites. c'est Alors, on va vrai. l'écouter alors pour voir qu'est-ce qu'il dit lui. Ah oui, moi je dirais le kavod. Alors, Ouais, ça alors, va, bon, ouais, je vous dis comment il dit les choses, d'accord? Ça peut être gratuit aussi. Alors, lui, il dit comme ça. Le Rav, il dit que le chesed, c'est être capable d'accepter que l'autre a, aimer que l'autre est. Ah oui. Alors c'est la Ah bah. jalousie. Alors c'est la jalousie. La jalousie, c'est ne pas supporter que l'autre est, Faut d'accord? accepter qu'on fasse du recette. Kin'a en hébreu, c'est la même racine que le mot kinyan. C'est-à-dire quoi kinyan? Kinyan, c'est-à-dire posséder. Quelqu'un qui est jaloux, il est possessif, d'accord? Donc en fait, c'est exactement l'inverse du chesed. Le chesed, c'est l'amour de donner, d'accord? Et la kina, la jalousie, c'est la hantise de devoir donner, d'accord? Ça peut être accepter que l'autre a quelque chose, c'est déjà lui donner une reconnaissance, d'accord? Donc en fait, la kina, c'est véritablement la mida qui s'oppose au chesed. Donc vous voyez, déjà, vous vous disiez jusqu'à maintenant, moi je suis chesed, ouais. Et là, parce que les femmes en général, elles sont très très généreuses, mais elles sont aussi très très jalouses, ouais. En tout cas, ma femme, elle est très jalouse, ouais. Alors, Non, jalouse de quoi? hein? Jalouse de qui? Pourquoi on parle? Mais il y a plein de femmes qui sont dans le deal, moi je trouve. Hein? Il y a des femmes qui sont plutôt dans Non, le mais les deal. femmes ou les hommes, c'est pareil. Hein. Alors, hein? Bon, alors, en tout cas, donc on est d'accord que la jalousie, c'est l'inverse du chesed. Ok, mais c'est vrai. Très bien. Maintenant, on continue. Qu'est-ce qui est l'inverse du din, d'accord? La recherche Alors, des plaisirs. Bien fait. Ouais. Alors, il y a écrit dans la Mishnah, Ezeu Gibor, quel est l'homme fort? Ouais. Celui qui sait. Ezeu Gibor, quel est l'homme fort? Quel est l'homme rigide, strict? Ouais. Ezeu Gibor, c'est quoi la vraie force? C'est pas celui qui est musclé, c'est pas du tout ça. Qui se retient. L'homme fort, c'est celui qui arrive à se fixer des règles, justement, des limites, et qui arrive à les tenir. À Kovesh et Yitzro, qui arrive à contenir ses pulsions. D'accord? C'est ça l'homme fort. Ok? Vous avez dit, je commence le régime le lendemain des fêtes. Ok? Et vous avez tenu la règle. Ok? Alors ça, c'est l'homme fort. Ok? On n'est pas là. Ok. C'est souvent le même exemple. Hein, Non, mais c'est les exemples qui parlent à moi. Hein. C'est pas, moi, je me parle qu'à moi dans les cours. Hein. Je parle pas. Ok, ça c'est l'homme fort, d'accord? Ezeu Gibor, Akovesh et Titzro. Ok, Akovesh et Titzro. Donc c'est la capacité de se fixer des règles et de les tenir. Ah, c'est tenir ces règles. C'est ça l'homme fort. Et donc en fait la tentation, ça peut être plein de choses la tentation. Ça peut être ça peut être des plaisirs. Donc voilà, ça peut être manger un truc, mais ça peut être aussi parfois ça peut être la paresse. Ok, tout ça c'est des formes de tentation, d'accord? De se laisser aller, ok? De s'abandonner, voilà, de s'oublier. Ça, c'est
c'est l'antithèse du din, d'accord? Il y a ceux, il y a des gens, ils sont carrés, d'accord? C'est-à-dire, il a dit quelque chose, et jusqu'à la fin de sa vie, ça sera comme ça. Ouais. C'est la force de la constance, ok? C'est din. Et la ta'ava, c'est pas simplement dans le sens un steak, d'accord? C'est pas que ça la ta'ava, d'accord? C'est bon, ça peut être ça peut être toute forme de plaisir. En tout cas, c'est le laisser aller, d'accord? C'est le laisser aller. Et comme elle dit la Gemara, en adam choté, et là imken nichnas bo roar shtut. Un homme ne peut fauter que s'il a un moment d'absence, d'oubli, d'accord? Où il n'est pas concentré. Voilà. Et c'est plus tu es sujet à ces oublis, d'accord? À ces distractions, moins tu es dans le din, d'accord? Un homme qui est dans le din, c'est quelqu'un qui est toujours, voilà, il arrive à être toujours concentré. Par exemple, il ne va jamais perdre de temps. Ouais. Il n'y a pas un moment où qu'est-ce que tu fais maintenant? Je fais rien. Voilà. Ça, c'est pas quelqu'un qui est dans le din. Enfin, en tout cas, ça, c'est pas un aspect du din, d'accord? Vous avez maintenant, troisième, donc par défaut, c'est facile, d'accord? C'est quoi l'inverse du émet? C'est le kavod. Pourquoi le kavod? Parce que le kavod, c'est tout sauf du émet, d'accord? Le kavod, la recherche des honneurs, c'est justement, c'est comme on dit en hébreu, Uchai Beseret, ouais. Il vit dans un film, d'accord? Ça veut dire, en français on dit comme ça, d'accord? Ça veut dire que tu te fais des films et tu es bien avec ça. Ça veut dire que ça te suffit de vivre dans l'image que les autres ont en toi sans que ça soit vrai. C'est ça le kavod, d'accord? Faux kavod, il y a du vrai kavod, il y a du faux kavod, d'accord? Mais celui qui cherche les honneurs, c'est celui qui est capable justement de se réaliser dans le fait que les autres ils le regardent d'une certaine manière alors que c'est faux. Ils vivent dans une, comment dire, une dichotomie, je sais pas si on dit comme ça. Une illusion, d'accord, entre ce qu'on est à l'intérieur et ce qu'on est à l'extérieur. Ça, c'est le kavod. Donc maintenant. Mais ça n'a rien à voir avec la recherche de l'amour. Non. De l'amour de l'autre. Non. Donc ça, c'est le kavod. Donc il dit le Rav, il dit maintenant, la première chose que tu dois faire, c'est comme on dit, c'est chercher à savoir à qui on ressemble. Est-ce qu'on est des Avraham en essence, des Yitzhak ou des Yaakov? Alors il dit regarde ce qu'il y a le plus en toi. S'il y a beaucoup de kavod, d'accord, alors c'est que tu n'es pas dans le Hémet, d'accord? C'est pas ta qualité première, ok? T'es pas là-bas. Si toi le kavod de manière naturelle, là on parle de quelque chose qui est en nous naturel, d'accord? Si toi le kavod naturellement c'est quelque chose qui te révulse, d'accord, t'aimes pas, d'accord? T'es pas à l'aise avec ça, ouais. Alors t'es peut-être là-bas, d'accord? Et naturellement pour toi cette mida c'est facile. Le émet, l'authenticité, la recherche de la vérité, les personnes qui t'inspirent, c'est des personnes qui sont vraies, alors c'est que t'es là-bas. Okay, et la même chose, ok, avec les ta'avot, si voilà, quand toi t'es quelqu'un, tu dis quelque chose, tu le fais, t'as pas de problème avec ça. On l'a tous, d'accord, mais ça veut dire relativement, c'est plus ou moins facile. Donc t'es pas dans la ta'ava, donc t'es dans le din. Et la même chose, ok, si t'es pas trop jaloux, donc c'est que t'as des facilités à accepter que donc peut-être c'est le chesed. Donc en fait, ce qu'il faut c'est peser, si vous voulez, ok, mettre des coefficients dans chacune de ces mauvaises midot parce qu'on les connaît malheureusement. On est toujours plus proche de ces mauvaises midotes que de ces bonnes midotes, d'accord? Donc, essayez de donner des coefficients à chacune de ces midotes pour essayer de savoir qui on est. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, et c'est là qu'on en vient à justement à ce qu'on disait, je vous posais la question, c'est qui le top? C'est Avraham, Yitzhak ou Yaakov? Alors, on m'avait dit Yaakov, vous avez raison. Non, la réponse, c'est que, et c'était ça l'œuvre de la vie de Avraham, l'œuvre de la vie de Yitzhak et l'œuvre de la vie de Yaakov, ça a été quoi? Ça a été de se parfaire dans les autres midot. Regardez, c'est pour ça que j'en viens à la paracha, d'accord? Parce qu'il était temps de parler de la paracha. Paracha de l'Ech Lecha. Donc on parle des nisyonotes de Avraham. Les nisyonotes de Avraham, c'est les épreuves de Avraham. Maintenant, les épreuves de Avraham, ça a été quoi? Alors, si on fait la liste des 10 épreuves, on va se rendre compte que dans toutes ces épreuves, c'était des épreuves de chesed ou des épreuves de din. Les épreuves de Avraham. C'est des épreuves qui étaient orientées sur la rigueur ou qui étaient orientées au contraire sur l'ouverture, sur la bienveillance, vas-y, sois généreux. Alors, si on prend la liste des épreuves, donc on a l'Ech Lecha, le fait d'être arraché à sa famille, okay, de partir. On a la Milchama, on a la guerre avec les rois. On a le fait de renvoyer Ishmaël. On a la Akedat Yitzhak. Donc toutes ces épreuves, c'est des épreuves qui appelaient à la mida
pas de la cruauté, mais en tout cas de la difficulté qu'il y a à appliquer une règle. Et vous remarquerez que on ne parle pas de Avraham dans la Torah avant cet épisode de l'Ech Lecha. Quel âge il avait Avraham à l'Ech Lecha? Et 75 ans. Ok? Donc on ne parle pas d'Avraham avant ça. Il y a des midrashim, d'accord? Abraham il a découvert Dieu 3 ans, il y en a qui disent à 42 ans, 48 ans, il y a tout. Donc il y a bon, mais en tout cas la Torah, elle n'en parle pas. Elle n'en parle pas. Pourquoi? Parce qu'en fait, tu commences à devenir, tu commences à exister que quand déjà tu t'es trouvé, d'accord? Mais une fois que tu t'es trouvé, tu dois réussir à parfaire ta mida. Et pour ça, tu dois la compléter par les autres aspects. Et c'est là qu'on en vient à ce qu'on lit dans Sfirat HaOmer. En fait, quelqu'un qui va être chesed comme Abraham, alors il va devoir chercher à faire du Gvura Sheba Chesed ou du Emet Sheba Chesed. Toutes les déclinaisons. Voilà, toutes les déclinaisons possibles. Là, on reste sur les 3 premières, d'accord? Et où est-ce qu'on trouve Mais- pour travailler Hein? Et où est-ce qu'on trouve la liste et les textes pour travailler? Non, c'est dans notre tête, quoi. C'est-à-dire, il faut... Non, mais alors on y réfléchit. Alors, je vais vous donner quelques exemples, d'accord? Mais encore une fois, c'est très personnel, d'accord? Parce que ça reste très conceptuel, ok? Mais je pense aussi que ça fait partie du travail. De comprendre qu'est-ce que ça veut dire pour nous et d'essayer d'essayer de se faire sa propre sauce, d'accord? Alors, par exemple, regarde, je vous donne un exemple sur le chesed, d'accord? Prenons le chesed. Qu'est-ce que c'est le chesed chez chesed? Donc moi, je suis quelqu'un, j'aime faire du chesed. Je me nourris de ça. Ok, super. Donc je fais du chesed. Alors ça va être quoi? Gvura chez chesed. Donc mettre des limites à son chesed. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire quoi? Alors je vous donne un exemple, d'accord? Mais encore une fois, c'est très réducteur. Mais c'est par exemple, quand tu aimes donner, tu donnes sans compter, d'accord? Donc la première, le vrai chesed, pour arriver au chesed le plus parfait. Donc en fait, tu vas devoir, c'est ça qu'Abraham qu'il a fait. Il a été formaté par Dieu. Dieu, il lui a envoyé des midotes. Il lui a dit, regarde, apprends ce que c'est la rigueur, la difficulté, la rigidité. D'accord? Apprends. Il lui a envoyé des missionnautes comme ça. 1, 2, 3, 4, 5. Il a appris. Et après, c'était quoi le but de tout ça? C'est pas d'aller à la contre-nature. C'est pas de se renier. C'est pas que Dieu il t'a créé comme ça, maintenant il te dit, maintenant deviens comme ça. Non, c'est pas ça. Il t'a dit, je veux que ton chesed il soit parfait, il soit raffiné. Donc apprends ce que c'est la rigueur et maintenant cadre ton chesed. Ok, ton chesed, tu vas apprendre à le cadrer. Qu'est-ce qu'il a fait? Par exemple, c'est quoi cadrer le chesed? Cadrer le chesed, c'est par exemple, voilà, au prochain, on a ici, voilà, on a un organisme de chesed, ok, qui est très bien géré. Mais qu'est-ce qu'on fait lorsqu'on demande aux familles? On dit, tu remplis un formulaire, d'accord? Tu remplis un formulaire et on voit si tu rentres dans les critères. Oui, non. Ok, tu rentres dans telle catégorie? Oui, non. On fait un ordre, à qui on donne pas, à qui on donne en priorité? Oui, non. Parfois, c'est difficile. Parfois, tu as des situations où tu as envie de donner avec ton cœur. Non, mais tu apprends à donner avec ta tête. D'accord? C'est-à-dire tu apprends à dire oui quand il faut dire oui, tu apprends à dire non quand il faut dire non, tu apprends à se soustraire à des règles pour donner. D'accord? Donc en fait, c'est ça, la gvura chez Chesed. Tu donnes à tes enfants. D'accord? Alors quand tu donnes sans compter, bah, tu n'existes plus. D'accord? Donc tu apprends à donner en mettant des limites. D'accord? Et en fait, tu vas magnifier le chesed de cette manière. C'est quoi, si on continue à décliner, c'est quoi le émet chez Chesed, d'accord? C'est tu donnes. Mais qu'est-ce que tu donnes? Est-ce que tu partages quoi en fait? Tu partages, tu peux partager du shaker aussi. Tu peux tout partager, d'accord? Alors tu partages, tu peux distribuer des, je sais pas moi, des Nintendo, d'accord, au monde entier. Tu peux faire ce que tu veux, d'accord? Ou tu peux dire non, je vais partager, mais je vais partager de la Torah, d'accord? Je vais partager du émet, d'accord? Je vais partager des valeurs qui sont vraies, ok? Donc en fait, ton chesed, tu vas le rendre chesed chez l'Emet. Tu vas le rendre un chesed authentique. Et comme ça, de cette manière, on peut décliner chacune des midotes. Si on prend par exemple la mida du din, d'accord? Alors moi, quand je pense à ça, ça me fait penser, je pense à un grand rave, d'accord? Okay. Le din, mais je pense à un grand rave qui a, voilà, l'Itaï, d'accord? Donc ça veut dire, l'Itaï, ça veut dire quoi? C'est un rave qui est dans sa bulle, d'accord? Qui est dans son kollel ou dans sa yeshiva et qui n'est pas forcément tourné vers le monde, d'accord? Mais qui est lui dans le service d'Hachem le plus parfait, le plus profond, le plus précis, d'accord? Qui est dans l'application de la loi, de la règle. Comment un rave comme ça, il fait du chesed, d'accord? Qu'est-ce qu'il a de chesed? Ouais.
quelqu'un qui est dans le din, ouais, complètement. Comment il fait pour faire du chesed? Où est-ce qu'il va s'ouvrir? Ok. Alors, pourquoi je parle de ça? Parce que je pensais à une anecdote. Vous connaissez tous le Rav Chaim Kanievski, d'accord? Alors, le Rav Chaim Kanievski, qu'est-ce qu'il faisait? C'était quoi sa journée? Il étudiait toute la journée, ok? On a l'exemple de Rav Vadia Yosef. Aujourd'hui, c'est la Hibla de Rav Vadia Yosef. Hier, pardon. Alors toute sa journée, ils étudiaient. Toute sa journée, ils étudiaient. Okay. Alors, je vous demande, il était quoi, Rav Vadia Yosef? Alors, j'en sais rien, moi, d'accord? Mais ce qui était chesed, ce qui était din ou ce qui était met, j'en sais rien, d'accord? Mais en tout cas, on va dire que le fait d'étudier toute la journée, okay, ça ne nous inspire pas forcément du chesed, d'accord? Ça nous inspire plus du din, de la rigueur, je sais pas, du émet, mais c'est pas du chesed, d'accord? Donc, comment tu partages maintenant ce din? Alors, je reviens à Rav Chaim Kanievski. Qu'est-ce qu'il faisait, Rav Chaim Kanievski? Il avait des moments où il recevait les personnes, d'accord? Donc, il faisait la queue, tu attendais 2h30, et tu arrivais, tu rentrais dans la salle. Très bien. Qu'est-ce qu'il te disait, Rav Chaim Kanievski? Il te disait un mot. C'est quoi le mot? C'est un acronyme, d'accord? Il disait boua. Boua, ça ne veut pas dire boua, d'accord? Mais il disait boua. C'est quoi boua? Boua, c'est bracha ve'atzlacha. Ok? C'est bracha et réussite, d'accord? Pourquoi il disait ça? Pour pas perdre de temps. D'accord? Donc plutôt que de dire bracha ve'atzlacha, ça prend 1,5 seconde. Donc il disait boua, c'est plus rapide, d'accord? Alors qu'est-ce que ça nous inspire, ça? Qu'est-ce que ça nous inspire? Pourquoi il faisait ça? Alors, moi, ce que ça m'inspire, je me dis, purée. Alors, bon, il y en a qui vont dire, ceux qui n'ont pas la grandeur d'esprit de comprendre ça, ils vont dire, c'est égoïste, genre, il s'en fout des gens, d'accord? Ou tu peux dire différemment. Tu peux dire non. Tu peux dire, en fait, qu'est-ce qu'il cherche à imprégner en moi? Il cherche à me communiquer la valeur du temps. Et si pour lui, il réfléchit au temps que ça lui prend de dire bracha ve'atzlacha ou boua, ok? C'est imaginer le niveau, d'accord, de calcul de temps auquel il est arrivé, d'accord? Jamais vous avez réfléchi. Je vais parler en code, ouais. Imaginez, vous vous mettez à parler comme ça avec votre mari, ouais. Vous mettez à parler en... un acronyme, ça risque de... Ok, ça risque de glacer les relations, mais en tout cas, je pense pas qu'il parlait comme ça avec sa femme, hein, mais en tout cas, est-ce que ça nous inspire, d'accord? C'était ça le but, d'accord? C'était communiquer cet amour de la règle dans le sens de la perfection du rien. Il n'y a rien qui dépasse. Il n'y a pas un moment qui est inutile. C'est extraordinaire. Hein? Il n'y a pas un moment qui sert à rien. Tout doit être mesuré. Tu es tout le temps concentré, tout le temps. Même quand il dormait, Rav Chaim Kanievski, quand il dormait, une fois on raconte qu'il dormait, et à chaque fois qu'il faisait un sioum masechet, Rav Chaim Kanievski, il avait une bouteille de vin, d'accord, faite maison, comme ça s'appelait le vin du sioum, d'accord? Et il buvait, ok? Il buvait. Alors une fois il s'est réveillé comme ça, et il dit à son fils, serre-moi un verre de vin. Alors il savait que son père, jamais il boit comme ça, il se fait pas un petit lechaim comme ça pour rien. S'il buvait, c'est qu'il y avait une raison. Alors il se lève comme ça, il lui dit, serre-moi un verre de vin. Il dit, mais papa, tu viens de dormir. Il dit quoi? Non, mais pendant que je dormais, j'ai fait Chazara de Masechet Brachot, ok? J'ai fini la Masechet Brachot. Donc en fait, il rêvait de la Masechet. Donc même quand il dormait, il perdait pas son temps, ok? Donc, bon, alors bien sûr que c'est des niveaux, des niveaux. Mais en tout cas, comment il communique ça? Voilà, il ouvre sa porte au grand public et il te dit, regarde que ça existe. Regarde, ça existe, d'accord? C'est possible. C'est possible. C'est comme une fois mon Rav le Rav Moshe Shapira. Alors, il avait des cours très très compliqués, d'accord? Très profonds, très compliqués. Et quand plus il parlait avec des gens éloignés, plus il faisait des cours compliqués. Ok? Alors, une fois, on lui a dit, mais Rav, pourquoi vous faites ça? C'est-à-dire que quand il parlait avec son comité restreint, il expliquait, il prenait le temps et tout ça. Et quand il parlait avec des personnes pour la première fois, quand il faisait un cours comme ça de grand public, il faisait des cours parfois compliqués. On ne comprenait pas. Alors une fois, ils lui ont demandé pourquoi tu fais ça. Il a dit parce que de toutes les manières, c'était pas de la prétention, d'accord, c'était un gaon, il disait je suis pas sûr qu'ils vont me comprendre. Parce que voilà, c'est mon cours, c'est une pédagogie, il faut être avec moi souvent et tout ça. Donc la seule chose que je peux leur montrer, c'est que la Torah, elle est profonde, elle est grande, et il y a des choses qu'on ne comprend pas. Ne crois pas que la Torah, c'est un jeu d'enfant et que tu comprends tout, d'accord? Donc autant leur faire un cours très compliqué. Donc en fait, qu'est-ce qu'il leur transmet?
il leur transmet que, regarde, la Torah, elle est là, d'accord? Donc, en fait, il leur transmet du din. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais, C'est-à-dire mais il faut que- qu'il leur donne envie de. Oui, bien sûr, S'ils comprennent rien, bien c'est sûr, mais il difficile. leur donne envie, il leur donne envie de comprendre, d'accord? Alors, il faisait ça avec Rochma, avec beaucoup d'intelligence, d'accord? C'est-à-dire qu'il te laissait sur ta faim, d'accord? Il te montre que tu vas pas tout comprendre, d'accord? C'est pas comme ça. Tu peux pas arriver et tout comprendre du premier coup, d'accord? Donc il te montre une grandeur. Donc il partage ça avec toi, Mm. d'accord? Donc voilà un petit peu peut-être ce qu'on peut dire sur ces trois midotes. Et donc pour résumer, donc on a dit qu'on est chacun soit l'un soit l'autre, d'accord, et que une fois qu'on a fait cette recherche, cette investigation en nous, on doit chercher à se parfaire dans les deux autres, ces deux autres midotes pour réussir à être à l'image de nos pères, Adam et la Elion, et c'est que de cette manière qu'on se rapproche véritablement du Sefer Bereshit. Juste pour finir sur Avraham et Yaakov, je disais que Avraham et Yitzhak, Avraham, tous ses nisyonotes, c'était dans le din, justement, et Yitzhak, si vous allez lire les parachutes qui viennent, tous ces nisyonotes, les nisyonotes, c'est quoi les épreuves d'Yitzhak? C'était des épreuves dans le chesed. C'est-à-dire que Yitzhak, il était introverti, il n'était pas tourné vers lui-même, d'accord, parce que c'est péjoratif de dire ça, mais en tout cas, il était dans la relation avec Dieu. Et c'était quoi son épreuve à lui? Son épreuve, ça a été de dire je vais diffuser ma Torah. Je vais être au niveau. Et c'est ce qui est écrit dans le verset, d'accord? C'est la paracha de la semaine prochaine. Il y a écrit que Dieu lui a dit Al tira. Il lui a dit n'aie pas peur. Ki itra anochi, je suis avec toi, uberarticha verbeti et zaracha ba'avur Avraham. Je vais te bénir grâce à Avraham. C'est quoi grâce à Avraham? Il lui a dit si tu te conduis comme Avraham, n'aie pas peur. Fais comme Avraham. Fais comme ton père. Qu'est-ce qu'il a fait Yitzhak? Il a réuni le monde entier, d'accord? Et il a fait des corbanotes, ok, au grand public. Et il a commencé à prophétiser et à répandre la parole d'Hachem. Il y a écrit que Vaïsbar, il a pris des holotes et il l'a fait devant les gens, d'accord? Mais il explique les rabbinim que justement, avant ça, il était tourné vers lui-même. Il était dans son petit ghetto, dans son cocon. Et voilà, il était dans la perfection de la relation avec Dieu, mais il était vers lui. Et pourquoi? Parce qu'il se dit j'ai peur, peut-être je suis pas au niveau, peut-être j'ai peur d'induire en erreur, peut-être je suis pas là-bas, d'accord? Et après, Dieu lui a dit vas-y, n'aie pas peur, fais comme Avraham. Et c'est à ce moment-là que, c'est intéressant de voir dans le texte, que c'est à ce moment-là que toutes ces épreuves, justement, il a réussi à surmonter toutes ces épreuves grâce à ça. Et il avait plein de problèmes dans sa vie d'Israël, ok, avec les Pélishtim, avec Avimelech, d'accord? Il avait plein de problèmes. Et dès qu'il a réussi à faire ce switch, alors tout s'est résolu dans sa vie. Pourquoi? Parce que c'était ça son épreuve. Son épreuve, c'était d'apporter de l'eau dans son vin, d'accord? On dit en français, ok? Donc c'était d'apporter du chesed dans son din. Voilà un petit peu le schéma qu'il faut adopter de Bezrat Hashem, qu'on soit à la hauteur. Amen. Amen. C'est pas une question, mais j'ai une